Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue au Lion. Aujourd'hui, on va regarder vos énergies pour le mois de décembre 2019 sur le domaine sentimental, donc dernier mois de l'année pour vous. Allez, on va regarder donc pour les lions. Pour ce tirage sentimental pour le mois de décembre. Tirage sentimental pour les lions pour le mois de décembre 2019. Alors, donc on est face à une tendance là qui me parle de consultant, donc un homme ici, qui certainement a des... alors, soit qu'il y a une... on me parle d'addiction, de dépendance, donc ça peut être une dépendance à une substance, donc alcool, tabac, drogue, sexe, si c'est possible. Ça peut être également aussi un homme qui est ici en situation de dépendance affective, ou alors bien si vous êtes une femme, vous pouvez être face à une situation de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme en fait si cette personne c'était une roque pour vous et que vous avez du mal à vous en défaire en fait. C'est quelqu'un à qui vous pensez tout le temps, vous avez toujours envie de voir la personne. Voilà, c'est vraiment quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir des échanges là pour vous les lions, des échanges face auxquels vous allez rester prudent et vous allez rester assez méfiant par rapport à des échanges pour moi par texto, via les réseaux, en tout cas des échanges virtuels. On me dit que la prudence est de mise. Alors, la prudence est de mise parce que certainement vous êtes en situation de séparation où vous allez l'être. Et donc, il va y avoir une certaine forme de prudence par rapport à ça. Il se pourrait aussi que, donc, pour ceux qui sont en couple, il y aura peut-être une séparation. Et on vous dit là ici que vous allez peut-être vous méfier de ce que l'on va vous dire. Parce que je ne sais pas pourquoi, là on dirait que pour les lions en couple qui vont peut-être connaître une séparation, c'est comme si vous allez vous dire que la personne en face de vous qui vous donne un motif ou qui vous tient un discours, vous n'allez peut-être pas la croire. Et que vous allez peut-être vous demander si la personne ne vous prend pas pour un idiot ou une idiote. Donc là, on est bien face à quelqu'un qui a une relation karmique. Alors après ça, ouais, parce que j'ai quand même le choix. Il y a ce côté où, parce que je me méfie, parce que les premières lignes, c'est souvent, c'est souvent le passé présent. Parce que oui, il faut savoir qu'avec les cartes, on voit très bien le présent, on voit bien le passé. Par contre, le futur, c'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est ce qu'on voudrait savoir quand même en priorité. Euh, Ça, c'est peut-être potentiellement aussi quelque chose qui s'est passé là pour vous les lions. Ce qui s'est déjà passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la seconde ligne me paraissait un peu plus positive, on va dire. Donc, je reviens donc sur ma première ligne en rajoutant que donc potentiellement, effectivement, donc il y a une séparation, ou il y en aura peut-être une à venir, hein, c'est possible hein, que pour certains, en tout cas c'est proche, hein, c'est hyper proche, et qu'il va y avoir voilà, une certaine forme de prudence par rapport à ce que l'on va vous annoncer sur cette séparation, mais que dans tous les cas, il va y avoir un changement, il va y avoir un renouveau suite à cette séparation, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose là où je vous vois déprimer pendant 6 mois en fait.
Donc il y a vraiment une volonté, alors soit ça va être un choix pour vous les lions de prendre cette décision et de partir et de, voilà, de quitter l'environnement dans lequel vous êtes pour prendre un nouveau départ. En tout cas le nouveau départ je le vois vraiment sur l'automne, donc c'est pour ça que je vous dis ça colle vraiment avec décembre pour le coup, avec une personne avec qui vous avez vraiment un vrai lien karmique et avec qui d'abord vous allez cultiver une relation amicale. En tout cas, vous allez privilégier le climat de confiance, le climat peut-être voilà, un petit peu amical de la relation dans le sens voilà, tendresse, complicité, affection, affectif, avant de passer, d'envisager une union stable. En tout cas, j'ai l'impression que la base de la base, c'est une relation quand même très amicale, plus plus. Donc ça peut être quelqu'un de votre cercle amical, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, on me parle voilà, de naissance et de nouveaux projets qui évoluent dans le bon sens sur la période automnale. C'est bien pour ça que je vous dis que ça, c'est potentiellement passé, ça, cette histoire de renouveau, parce que c'est probablement peut-être la même personne. En tout cas, il va y avoir, mais alors ça, je pense que c'est peut-être pas pour maintenant. Ouais, non, c'est pas pour maintenant. Ça, mais bon, on en reparlera d'ici là quand même. Mais il risquerait d'y avoir un retour du passé pour la femme sur la période printanière ou d'une personne bélier taureau gémeaux. Mais j'ai pas l'impression que... Alors ça va être quelque chose d'un petit peu subi, où vous allez potentiellement retrouver une personne qui va vous renvoyer un message, qui va revenir dans votre vie, peut-être pour vous retrouver, pas forcément pour une nouvelle relation, attention, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous retendre une main, qui va vous tendre une perche, quoi, clairement. Mais voilà, j'aurais quand même dit, pas forcément sur le mois de décembre, j'aurais plutôt dit les beaux jours là. J'ai pas le froid qui ressort, j'ai plutôt ce côté... Attendez, hop, excusez-moi. Donc j'ai plutôt ce côté beau jour, voilà. Et j'ai pas le froid moi sur ça. En plus on me dit vraiment là ici de l'attente. Donc j'ai pas l'impression que ça soit une nouvelle rencontre pour vous parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est vraiment du côté féminin hein, que ça va se passer. Donc ici c'est possible que voilà, il y ait une forme d'attente pour avoir ce retour-là de la personne que vous connaissez déjà. Et pour moi, c'est vraiment un message que vous allez recevoir de manière complètement inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. J'ai pas forcément plus d'informations pour ça, ça m'a pas l'air négatif, mais c'est possible que cette personne, voilà, souhaite vous revoir ou ne serait-ce que voilà, juste pour partager un moment avec vous, pas forcément pour reprendre une relation. On n'en est pas là. Hein. Mais voilà, donc sachez, donc les lions, que pour moi, je vois quand même un nouveau départ pour vous sur la saison automnale. Donc on est quand même bien sur le mois de décembre, étant donné que on a quand même plus de saison d'automne que d'hiver sur le mois de décembre. C'est le dernier de la saison. J'ai quand même l'impression que vous allez tisser des liens avec une personne avec qui vous allez avoir une véritable connexion. C'est vrai que là, on ne me donne pas forcément d'infos. Est-ce que c'est cette même personne avec laquelle vous vous êtes séparés ou pas? Ça, moi, c'est possible que ce soit la même. Mais je vous avoue, pour être honnête, là, j'ai pas forcément de. Je peux pas vous l'affirmer à 100% parce que j'ai pas de. Il y a rien qui me vient comme ça, là, de façon vraiment exacte, si je peux dire. Donc, j'attendrai quand même plutôt vos retours sur ça parce que je peux pas vous garantir que c'est absolument cette personne. Même si moi, j'aurais quand même tendance à dire oui parce que vous choisissez quand même un renouveau, même s'il y a une séparation. Mais c'est possible que ce nouveau projet-là qui vous attend, c'est potentiellement avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quand même pour moi assez condensé, donc je pense que vous saurez vite, hein, vous aurez vite la réponse.
Ouais, on parle vraiment de naissance. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va naître là sur décembre pour vous. Un nouveau projet, une nouvelle relation aussi, c'est possible. Hein. Mais vraiment quelque chose qui aboutit au niveau sentimental en fait. Ouais. Il y a quand même cette idée de passé qui ressort. En tout cas, vous décidez de prendre les expériences de votre passé, de tout ce qui s'est passé récemment ou même de manière plus lointaine, pour vraiment gravir les échelons et évoluer dans votre vie sentimentale. Vous vous servez énormément de votre passé et vous tirez les leçons de ce qui a pu se produire avant dans votre vie pour pouvoir avancer et tirer voilà, les bonnes leçons en fait. Ok. Ouais, on me parle encore d'amitié ici. Alors, donc, c'est possible que sur le mois de décembre, donc on parle de sexualité, de temps et de correspondance. Alors, pour certains lions célibataires, il se pourrait que vous ayez potentiellement soit fait une nouvelle rencontre via les sites internet, et que du coup, c'est une personne qui vous plaît beaucoup, mais c'est une personne avec qui vous prenez votre temps, que vous n'avez peut-être pas forcément rencontré, ou alors si vous l'avez rencontré, en tout cas, vous souhaitez ben voilà, prendre votre temps. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup d'échanges virtuels avec cette personne, plus que de physique finalement. Donc pour les nouvelles relations là qui viendraient de fleurir, je vous dis site de rencontre, mais parce que c'est ce qui m'a évoqué en premier, mais c'est voilà, si vous avez peut-être pas forcément rencontré la personne sur un site de rencontre, ça marche aussi si vous correspondez beaucoup avec elle via les réseaux ou via le téléphone. En tout cas, voilà, c'est une relation qui visiblement a besoin d'un peu de temps pour mûrir ici. En tout cas, vous laissez le temps faire les choses sur cette relation et c'est très bien. Vous laissez le temps faire les choses parce que vous souhaitez créer des liens un petit peu plus sérieux, un peu plus forts avec cette personne, parce que voilà, elle vous plaît beaucoup et vous avez envie d'évoluer d'aller un petit peu plus loin que tout simplement une relation charnelle en fait, tout simplement. Donc c'est possible aussi que pour certains vous êtes dans une relation purement intime et que l'idée même de développer la relation n'est pas fermée, pas du tout, mais voilà, il faut laisser le temps faire les choses et potentiellement qu'avec du temps, l'issue sera favorable. Parce que là, on me parle en tout cas de quelque chose qui m'a l'air, en tout cas, en bonne voie pour, pour cela. Alors, on me parle de trahison et de contrat vis-à-vis d'un homme. Alors, est-ce que... alors, on me parle d'un homme qui est un peu sur la lune. On me dit que c'est un homme un peu rêveur, parfois un homme un petit peu utopiste, qui parfois prend les choses un petit peu trop à la légère, qui ne prend peut-être pas toujours ses responsabilités, enfin qui n'a pas toujours le sens des responsabilités. Trahison contrat, donc ça peut être pour les personnes en couple, une trahison, donc l'infidélité, même si là, dans l'idée, j'aime pas toujours dire ça parce qu'en fait j'ai l'impression que je dis tout le temps ça dans mes tirages, donc c'est un peu pénible, même pour moi, je vous rassure. Hein. Donc, quand je dis trahison contrat, c'est pas forcément toujours infidélité. Ça peut être quelqu'un qui s'était engagé dans un projet et qui finalement retourne sa veste, qui s'était engagé auprès de vous et puis qui finalement vous dit bon ben finalement je pourrais pas être là. Mais ça c'est une trahison en fait. Hein. C'est pour les cartes en tout cas c'est une trahison. Alors à moindre échelle hein, je vous l'accorde, mais c'en est quand même une. Donc là on me parle quand même de ce côté-là où il va y avoir un petit souci. Mais ça peut être quand même, parce que j'ai quand même ce côté masculin qui ressort, ça peut être aussi un souci que l'homme pourrait rencontrer éventuellement dans son contrat de travail. Parce que ça ne me parle pas du tout de sentimental pour le coup, mais c'est possible qu'il y ait un problème au niveau d'un contrat de travail, donc au niveau professionnel pour un homme ou vis-à-vis d'un homme. Et donc, c'est ce qui peut compromettre aussi le sentimental parce que, bon, vous savez, vous vous doutez bien que quand les, quand il y a des soucis dans d'autres domaines, ben, parfois ça impacte les autres. Hein.
Et en fait, tout ça, ça va être un peu concomitant avec le fait que vous allez certainement, voilà, naissance enfant, on me parle encore une fois de renaissance, de projet. Donc c'est peut-être un homme avec qui, voilà, vous vous étiez projeté, ou en tout cas vous projetiez mutuellement sur, voilà, une nouvelle relation, ou quelque chose, voilà, qui pourrait démarrer, et quelque chose qui pourrait être fructueux parce que vous donnez en fait la chance, vous tendez la main vers cette personne et puis finalement ben, il y a quelque chose qui vient entacher un petit peu cette affaire-là. Pourquoi je vous dis que c'est pas forcément quelque chose qui est très préjudiciable, c'est parce que j'ai comme l'impression que c'est une mise à l'épreuve en fait finalement de la vie, c'est ce malheureux événement là. Donc c'est quelque chose qui va certainement vous pas vous éloigner, mais bon, bah, c'est sûr ça va pas être évident à vivre, donc il y aura une certaine forme de repli sur soi suite à ça. Mais pour moi, vous risquez quand même d'en parler, donc certainement d'avoir comment dire, bah, un moment donné où vous allez vous retrouver, où vous allez en parler et où vous allez surtout parler des choses qui ne vont pas. Vous allez peut-être vous heurter à une personne qui va être beaucoup sur la défensive parce que moi je sens une personne qui est quand même qui va essayer de se protéger, qui va être un petit peu ça va pas être facile de parler de soi ou de ses problèmes. En tout cas, pour moi, il y a des retrouvailles dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, hein, vous retrouvez une certaine tendresse, un certain climat de confiance, mais voilà, il y a une notion de retard, donc les retrouvailles pourraient prendre peut-être un petit peu de temps, en tout cas pour vous. Mais voilà, là, le tirage n'est en somme pas négatif du tout. Mais je pense que c'est... disons qu'il y a encore beaucoup de rêves qui sont cultivés au sein de cette relation homme-femme, là, parce que j'ai la relation homme-femme, hein, après, bon, vous adaptez, hein, bien sûr. Mais voilà, pour moi, peut-être que ça peut être voilà, un problème professionnel ou un problème d'argent qui va intervenir là-dedans et qui va peut-être interférer avec les projets que vous aurez potentiellement à l'idée. Mais je vois pas quelque chose de vraiment très négatif parce que je vois plutôt une mise à l'épreuve. Alors ça va pas être un moment super agréable, mais dans tous les cas, je vois pas de motif de rupture pour autant. Je vois un retour à la tendresse, un retour au lien hein, de toute façon entre vous. Donc c'est juste que ça va prendre un petit peu de temps et que ça sera une petite passe, voilà, pas super agréable à passer, mais voilà, au niveau sentimental, je pense que ça devrait pas être trop inquiétant. Allez, donc je vais regarder donc l'état d'esprit pour les lions. Donc l'état d'esprit pour les lions sur le mois de décembre 2019. L'état d'esprit des lions. L'état d'esprit des lions, sentimental, décembre 2019. État d'esprit des lions, décembre 2019, sentimental. Alors, donc moi j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir une période de silence ou une période de recul qui vous sera positive, les lions. Parce que je vois que vous triomphez en fait suite à une période de silence. Décidément. Alors, donc, votre état d'esprit pour vous, les lions. Bon. Bon. Qu'est-ce qui me vient à l'idée, là? Qu'est-ce qui me vient en tête? Alors, les lions, j'ai l'impression que... C'est marrant parce que c'était pas trop ressorti dans les autres tirages. Alors, on dirait que les lions, là, vous êtes un petit peu dans le mensonge. Vous avez l'impression, vous savez que vous avez peut-être pas forcément toujours bien agi. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous prenez conscience de certaines erreurs que vous avez pu faire au sein d'une relation. Une relation pour moi engagée, une relation dans laquelle, voilà, pas quelque chose de caché en tout cas. Compliqué cet état d'esprit.
Ah, ok. Euh, d'accord. Donc, ouais. Pour moi, il y a eu une sorte de... Pour moi, il y a eu un conflit ou une séparation là, dans lequel les lions, là, vous vous dites peut-être que c'était pas la meilleure des idées, peut-être que finalement ça a été une erreur de se séparer ou de se pouiller comme on s'est pouillé en fait. Parce qu'il y a eu, j'ai l'impression, des non-dits dans cette relation. Alors potentiellement qu'il y a peut-être eu une rivalité à un moment donné, que vous avez peut-être su. Bref, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges qui ont rendu la relation beaucoup difficile, enfin très difficile et très éprouvante en fait. Dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous souhaitez reprendre cette relation parce que, du moins, vous avez envie de réinitier quelque chose d'autre. Alors, soit avec une personne de votre passé, soit une personne avec qui vous avez commencé à construire quelque chose, un projet vraiment plus élaboré dans le sens, voilà, vraiment de construction, de relation, mais de manière aboutie parce que j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, c'est ce qui ressort. Parce que vous souhaitez en fait vraiment vous établir, en tout cas, vous souhaitez voilà, remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a cette histoire d'adversaire là qui visiblement pour moi est résolue en fait. Et comme si l'eau avait un peu coulé sous les ponts. C'est un peu ça qui me vient là. C'est comme si l'eau avait coulé sous les ponts, donc voilà, comme je vous ai dit, soit par rapport à une tromperie, soit par rapport à des problèmes auxquels vous étiez confrontés dans la relation, et qui finalement en fait sont peut-être résolus, ou du moins pour vous, en tout cas dans votre état d'esprit, c'est comme si vous aviez dit, bon ben voilà, c'est bon, j'ai assimilé le truc, je me suis faite à l'idée, ou je me suis fait à l'idée, maintenant je suis prêt quoi. Il y a vraiment cette volonté, vous, de remettre de l'ordre dans votre vie parce que vous avez envie de trouver la paix. Et pour vous, là, les lions, vous avez vraiment, j'ai l'impression que malgré le fait que vous ayez quand même morflé, hein, vous avez vraiment envie de vous construire et de vous établir. Vous avez vraiment envie d'avoir une relation stable et pérenne, en fait, hein, qui dure dans le temps. C'est vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'émets quand même un doute sur le côté est-ce que vous ne voulez pas reprendre une relation, mais d'une manière différente, avec peut-être une personne de votre passé? Je sais pas pourquoi, j'ai quand même ce sentiment-là. Alors, vous êtes face à une personne qui ne vous fait pas de promesses, qui ne peut-être pour l'instant ne s'engage pas. Par contre, vous êtes certainement donc quelqu'un qui est prêt à débloquer cette personne. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit là? Pour cette personne, pardon, il y a une femme là, une femme qui joue un rôle clé dans la vie de cette personne, dans le sens où c'est peut-être une femme avec qui l'autre personne s'est dit qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Dans l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, ça peut être également, donc si après vous adaptez, si la personne en face de vous c'est une femme pour moi qui a fait des erreurs et qui, j'ai l'impression, qui cogite un peu sur pas comment se racheter, mais qui a visiblement trouvé la solution en fait. Parce que dans tous les cas, dans les deux états d'esprit, j'ai la clé. Donc pour moi, c'est vraiment dans l'état d'esprit, vous êtes en plein déblocage en fait. Toutes les choses sont en train de se débloquer. Pour moi, les énergies ne sont pas bloquées là. Parce que dans les deux cas de figure, j'ai eu l'erreur. Donc pour moi, les deux personnes de la relation, elles ont conscience des erreurs. Elles ont conscience de ce qui a été commis et de ce qui n'a pas toujours été bien fait finalement. Donc c'est une bonne chose déjà parce que se rendre compte de ce qui ne va pas, c'est déjà un grand pas. Et dans les deux tirages, il y a eu la clé. Donc voilà, si vous êtes une femme, enfin si la personne en face de vous est une femme, donc cette femme la représente. Si par contre c'est un homme, à ce moment-là, la femme ici, ben, c'est potentiellement vous si vous êtes dans une relation homme-femme. Après vous adaptez bien sûr. Donc voilà, donc l'autre personne, en fait j'ai l'impression qu'elle a trouvé l'issue en fait à cette relation, dans le sens où c'est peut-être pour la personne, vous êtes peut-être nécessaire à sa vie, ou en tout cas vous lui avez permis en tout cas d'évoluer, de débloquer beaucoup de choses dans sa vie, qu'elles soient spirituelles ou autres. Vous avez eu un rôle clé en fait. Alors vous allez me dire ça me fait une belle jambe, mais c'est vrai, vous avez vraiment eu un rôle clé. Hop, pardon. Et je pense que pour cette personne, il y a eu
Je pense que cette personne n'a pas toujours été correcte envers vous et elle aimerait que vous lui pardonniez. Elle aimerait avoir votre pardon. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a ce côté un petit peu, je réfléchis, je sais pas trop, parce que je pense qu'il y a pas mal de culpabilité là pour cette personne. Elle ne sait pas trop comment faire et elle cogite beaucoup à savoir comment elle pourrait en fait faire avancer les choses parce que c'est une personne qui est quand même assez perdue et c'est quelqu'un qui est face à un vrai labyrinthe et elle n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Elle arrivera à la trouver, mais je pense que c'est une personne qui va lui falloir un peu de temps. Ça peut être aussi, encore une fois, cette histoire de relation du passé qui ressort et qui est un petit peu ressassée. Là, c'est possible parce que moi, on me dit que dans le temps, il y a quand même eu des erreurs. Hein. C'est une personne là qui est en face de vous, culpabilise. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas hyper bien par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un véritable lien karmique entre vous et potentiellement un vrai lien d'amitié qui à la base vous unissez. Je pense qu'il y a une histoire d'amitié là dans cette relation, dans ce tirage, parce on en parle beaucoup. Donc c'est peut-être aussi une relation qui finalement a mis à mal l'amitié peut-être qui vous unissait à la base. Et donc c'est aussi pour ça que cette personne s'en veut. Parce que là, je vous dirais peut-être pas forcément qu'elle a envie de reprendre un nouveau départ avec vous à coup sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne culpabilise par rapport au lien qui vous unissait et qui a peut-être été perdu parce que, ben voilà, on sent quand même qu'il y a ce côté pardon qui va être demandé parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de communication entre vous, ou du moins la communication, elle est pas, elle est peut-être pas aussi fructueuse qu'avant. On sent qu'il y a une différence en fait. On sent qu'il y a peut-être un fossé qui n'était peut-être pas là avant et vous sentez qu'il y a une différence et que la relation n'est peut-être pas aussi épanouissante qu'avant. Et donc ça pèse en fait sur la vie de l'autre personne. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu les lions. N'hésitez pas à liker, à me faire vos retours et à vous abonner à la chaîne. Et ainsi activer la cloche pour avoir les notifications dès lors que je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bon mois de décembre les lions et je vous dis à très vite. Bye bye.